بسم الله السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Nouvelle vidéo, chers frères et sœurs du Maghreb, de l'Ifriqiya, du Maghreb al-Arabi. Voilà, donc en fait, là je vais faire une petite rectification en fait, parce que j'avais mal configuré la publication de la dernière vidéo. J'avais mis moins de 18 ans, enfin bref, il demandait de s'identifier. Donc bon, j'avais fait une fausse manip. Je pense que ça a bloqué certains pour pas qu'ils la regardent. Bon bref, de toute façon c'est pas avec l'audimat que j'ai qu'on va commencer à courir après les bons scores. Le mohim. Donc voilà, je voulais revenir et faire une vidéo intégrale parce que j'avais des problèmes de mémoire. J'avais pas vidé la corbeille. Donc je pouvais pas faire des vidéos de longue durée. Donc c'était pour revenir avec le mariage avec les esclaves. Donc les esclaves mentionnés dans le Coran, c'est en grande partie les Noirs, les subsahariens. Il y a aussi les prisonniers de guerre, mais les prisonniers de guerre, on les appelle différemment. Donc je voulais faire une petite analyse et avec les preuves du Coran. Comme ça au moins tous ceux qui approcheront les Dajjal, là, les hypocrites, les munafiqines qui se servent de l'argument religieux pour justifier leur métissage, auront de quoi s'occuper, de quoi étudier. Parce qu'Allah, il a très bien fait les choses. Bien sûr, je ne suis pas en train de te dire que c'est haram, que c'est interdit à 100%. Mais sauf que c'est les termes spécifiés, le Coran, le Coran n'incite sûrement pas au métissage. Il ne l'interdit pas, mais il ne l'encourage pas non plus. Vu que comme le contexte géopolitique dans lequel est descendu l'islam, donc la jahiliya, le tribalisme, coincé entre deux continents, enfin entre l'Asie et l'Europe et l'Afrique au sud, avec des chrétiens, des juifs, et tout ça, une configuration très spéciale. Donc le système social arabe, voilà, dans le contexte dans lequel est descendu le Coran, Allah a bien spécifié. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc comme je vous ai expliqué au début, les frères aussi, il y a une part de nous, de responsabilité. On va pas se mentir, on va pas faire les victimes. On va pas dire ouais c'est la faute des autres, c'est à cause de la colonisation, ou c'est à cause de ci, ou à cause de ça. Mais c'est plutôt à cause de nos passions. Les passions qui ouvrent des brèches et qui ouvrent des portes. Voilà. C'est ça qui a poussé, qui est aujourd'hui du métissage. Après, c'est normal, on est dans un pays de non-musulmans. Il y a les anciennes colonies et c'est un passage obligé. Comme il n'y a pas de communautarisme en France, enfin officiel, et qu'on mélange tout le monde, c'est la République. Donc on est forcément confronté à ça, au métissage. Mais sauf que la communauté maghrébine, la communauté blanche européenne de souche et la communauté maghrébine sont les plus exposées et les plus attaquées via le métissage. C'est avec eux qu'on force le métissage via les autres communautés ou entre elles-mêmes. Français de souche maghrébins et eux aussi, les Français de souche doivent subir aussi le métissage avec les anciennes colonies, les nouveaux arrivants et tout ça. Donc il n'y a pas que nous, mais nous la spécificité c'est que une partie des métissophiles sont musulmans de la même religion que nous et veulent justifier par la religion. Alors que c'est faux, on peut très bien trouver des preuves qui disent le contraire. Donc voilà, donc j'avais commencé, je vous avais dit les frères, Iyakum zina, Iyakum zina, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Je vous ai dit que la zina, la fornication, annule la foi. Celui qui renie la foi, ses œuvres sont certes vaines.
Donc, comment le shirk suit toujours la fornication. Comme je viens de vous citer, dans le Coran, il y a 4 versets où est cité la zina, 3 sur 4 y inclut le shirk. On va commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima rafa'tum fi dinillahi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Donc il y a la zina, il y a le shirk. La zania, celle qui a fait la fornication, elle ne sera épousée que par un autre fornicateur ou un mushrik. Un. Deuxième. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Yalqa athama, ça veut dire qu'il accomplit un ithm. Le ithm, c'est un grand péché qui fait descendre sur toi les shayatins direct. Mubashara, il n'y a pas de ci ou de ça. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. Le ithm fait descendre le shaitan sur toi. Tu auras un shaitan qui va te venir dessus. C'est inévitable, tu auras le mess. Et le dernier, ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna. سمعوا مليح على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبيعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Donc voilà, je vais citer les 3 versets avec la preuve, comme ça ils disent pas ouais t'as pas de preuve, c'est quoi tes preuves. Moi c'est, vous allez entendre, je me base beaucoup sur le Coran, les hadiths, la sunna, des preuves, voilà. Pour que comme ça déjà ça fait taire les johel et ceux qui savent pas parler, ceux qui comprennent rien. Sma' ou ta'addab. Et si tu penses que je me trompe ou quoi, mets dans les commentaires, donne des preuves, tout ça. À preuve équivalente. Hein. Commence pas à me sortir, ouais, j'ai lu ça là, à droite, à gauche. Le Coran, bil Coran, sunna bil sunna. Voilà. On va pas commencer on va pas rappeler la hiérarchie de la véracité. Donc je vous ai dit, les termes utilisés dans le Coran, comme je vous ai dit, donc comme la zina amène le shirk, le maghrébin devient potentiellement mushrik, et dans le shirk, eh ben, sa femme, la maghrébine, devient la convoitise du subsaharien musulman, si tant est qu'il ne fasse pas le shirk. Donc, dans le verset fait surat al-Baqarah, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ. Amatun, c'est une esclave. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Ça veut dire que même une esclave, ça c'est pour le verset au masculin, c'est une esclave, une négresse est mieux qu'une maghrébine, même si sa beauté vous enchante. Et verset, la version féminine, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. Regardez bien, ils appellent au feu. أولئك يدعون إلى النار. Ces mouchriks là qui forniquent, ils appellent au feu. Donc, ça laisse une brèche au abd. Wala abdun mu'minun. L'abd, c'est l'esclave noir. On va pas inventer des choses, voilà. L'abd, c'est souvent, c'est à 90%, c'est l'esclave noir. Wala abdun mu'minun khayrun min mushriki walau a'jabakum. Et même si sa beauté vous enchante. Ulaika yad'una ila an-nar. Wallah yad'u ila al-jannati wa maghfirati bi'idhnihi. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Et Allah montre ses preuves aux gens pour qu'ils se souviennent. Donc voilà. Donc deuxième verset aussi, fait surat An-Nur. Donc regardez bien les termes. L'abd, l'ama. L'abd, l'ama. On parle du nikah. Le nikah, c'est le mariage. C'est pas comme dans le verset qui te dit ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Là, les nations et les tribus pour que vous entreconnaissiez. Là, entre connaître, ça ne veut pas dire se marier. Faut pas. Le Coran, il est précis. La langue arabe, elle est précise. Donc voilà.
Là, c'est l'abd et là, on parle du nikah. Le nikah, c'est le mariage. Donc voilà, autre endroit. Et aussi, comme je vous ai dit, c'est que ça aussi, la débauche. La débauche. N'emmenez pas. Là, takuno qawwada. Qawwad, comme c'est pas quand tu dis en arabe, qawwad, ça veut dire on se casse, on s'arrache. Non, qawwad, c'est celui qui amène les meufs. Le qawwad, c'est le proxo, c'est le barbeau. Qawwad niswan. Ne soyez pas des qawwad. N'amenez pas vos sœurs dans les bas-fonds ou dans les trucs comme ça et vous les présentez aux esclaves, aux descendants d'esclaves, pour qu'ils forniquent avec elles et n'en faites pas des prostituées pour gagner leur respect ou leur mérite. Et comme je vais le détailler dans le verset qui est prévu à cet effet, dont on peut tirer l'ijtihad. Wallahu a'lam. Donc, fi surat an-Nur, وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. Ça veut dire déjà, même là on leur fait une faveur, والصالحين. Ça veut dire que déjà on doit connaître même celui qui se porte garant, genre pour un subsaharien, qui voilà, il a grandi avec lui, Nes Mleh, il est gentil, salli. Ça veut dire qu'il يكون من الصالحين. Donc là il faut une garantie. والصالحين. Là on fait une faveur, والصالحين. Donc وأنكحوا الأيام منكم وعبادكم الصالحين وأمائكم. Et pareil, on revenait aux servantes et aux esclaves. وأمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Et s'ils sont pauvres, vous savez, c'est toujours la même chose. Ouais, il est pauvre, vas-y, on fait un hers. Surtout dans certains trucs, il y a le problème de dot. Ah ouais, mais eux, c'est le contraire. Là, ils mettent le pognon pour la dot. Ça veut dire quand ils veulent se marier, là, ils mettent l'argent. Donc, donc comme via leurs conditions d'esclaves, ils sont pauvres, forcément, ils sont à la merci de leur maître. Donc, c'est leur maître qui subvient à leurs besoins. Donc, on a dit. والصالحين من عبادكم. On a bien dit والصالحين. Donc après on continue. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب. يبتغون الكتاب, ça veut dire c'est des esclaves qui cherchent le contrat d'affranchissement. Voilà, ceux qui veulent s'émanciper. يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Pareil, la même chose. إن علمتم فيهم خيرا, si vous voyez du bien en eux. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Et donnez-leur un peu d'oseille que Allah il vous a donné. Donc vous voyez toujours la même chose, l'accompagnement. On voit qu'il est salih, on voit qu'il est fait le khair, on lui donne un peu d'argent. Mais ça ne veut pas dire yankih muhsana, c'est-à-dire une femme de classe supérieure, de plus haute. Ça veut dire là on est entre l'abd ou l'ama. Ça veut dire l'abd, l'esclave mâle et la ama, la servante femelle. Et voilà, la femme. C'est pas, il va pas yankah muhsana, une femme de la noblesse ou une femme même de la société. Donc les mots sont très clairs. Donc وكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. Et ne contraignez pas vos sœurs, فتياتكم, vos femmes, à la prostitution. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض حياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Donc, et ne les contraignez pas à la prostitution. Ça veut dire que même les esclaves que vous avez, vous ne devez pas les soumettre à la prostitution. Ou même, c'est même les personnes, les gars qui ont de l'influence, ils traînent avec des filles, ils ont des trucs, ils les contraignent à la prostitution pour gagner la respectabilité. Ouais, j'ai des femmes, ouais, on va chez un tel, il y a des meufs chez lui, nanana, vous connaissez le délire de toute façon. Et beaucoup des Maghrébins qui comme il dit, ils présentent leur cousine, le Deyouth. Et je vais en venir là avec le Deyouth. Il y a les convertis aussi. Les convertis Gouer et subsahariens et le Deyouth. Et pareil, mentionné dans le Coran et je vais y venir, Inch'Allah. Donc là, il vous dit, ne contraignez pas, et ne contraignez pas vos femmes à la prostitution.
Donc ne faites pas du commerce du sexe. Même les filles de mauvaise vie ou quoi, laissez-les. N'essayez pas de vous les approprier ou de les emmener ou de les faire coucher avec un tel ou parce que vous avez peur d'eux ou je sais pas, vous voulez leur présenter quelque chose. Ou là. Même ne fais pas le macro. Le macro pour les autres. Ni pour ta communauté et encore moins pour les autres. Voilà. Il se peut que si elles sont vraiment elles ont été contraintes, Allah il leur pardonne. Wallahu a'lam. Wallahu ghafurur rahim. Donc voilà. Déjà, j'ai déjà bien expliqué là. Il suffit pas d'être. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le cursus de Médine et tout. Ça, c'est un ijtihad que je fais par ma compréhension. Wallahu a'lam. Et je vous présente les preuves. Donc voilà. Et là, pour en revenir, voilà, je voulais continuer aussi dans la vidéo. C'est voilà, aussi les convertis Gouer. Eux, c'est surtout eux à qui je m'appelle, et les subsahariens. Mais je vais y venir aussi. Donc les convertis Gouer, donc le mec, il est issu du tissu familial. On connaît les familles, pas peut-être les familles traditionnelles, mais les Gouer, après 1968, voilà, il y a un éclatement de la cellule familiale. Et comme ceux qui ont cohabité avec nous dans les quartiers, que ce soit des latins ou des français de souche, tout ça, ils ont encore il y a un fantasme de la femme au foyer, la arbia qui est obéissante à son mari, tout ça. Donc eux, quand ils voyaient leur mère rebelle ou être dans la débauche ou quoi, et qui traînaient avec les arabes par rapport à nous qui tenaient nos femmes, qui étaient à la maison, elles servaient leur mari, elles faisaient à manger, tout ça. Donc eux, il y a une sorte d'envie. Ils nous envient nos femmes. Parce que la femme arabe, même dans la chasteté, la noblesse, la tenue de la maison, tout ça, elles sont supérieures. Et ça, c'est pas par racisme ou quoi que je dis ça, les trucs, mais c'est connu. Je veux dire, la femme, elle est noble, elle a toutes les qualités. Même dans la Jahiliya, il y avait certes de la débauche, mais les femmes propres, issues d'un bon lignage, elles étaient irréprochables. Donc voilà. Donc eux, ils fantasmaient un peu sur nous. Bon, déjà, il y a la beauté, il faut dire aussi, nos sœurs, elles sont belles. Elles sont voluptueuses, elles sont pulpeuses, tout ça, il y a les formes, tout ce qu'il faut. Même surtout maintenant aujourd'hui avec les artifices de beauté, donc je ne vous raconte pas, la fitna elle est encore plus haute. Mais même avec rien que le regard. Bon bref, je ne vais pas faire un descriptif du physique de la maghrébine. C'est une femme qui plaît. Donc voilà, contrairement aux autres. Voilà. Donc eux, il y avait une sorte d'envie de se créer un foyer, d'avoir une femme musulmane. Comme le Harbi, il est arrivé aussi, nous, faut le dire aussi, à notre adolescence, là, on voulait sortir avec des Françaises, des Gaouriettes. Bon, il y en a pour eux qui sont allés jusqu'au bout, jusqu'à vivre avec eux, perdre leur religion, parce que toujours quand il y a du métissage, il y en a un qui se dissout par rapport à l'autre. Moi j'ai remarqué beaucoup des Arabes qui se sont mis avec des Gaouliens en vivant avec eux. Tout leur charme, tout leur fouhou, la rojo là qu'ils avaient, même qui étaient des mauvais garçons, quoi, ils l'ont perdu. Ils ont été humiliés, ça c'est une humiliation. Il y avait ce qui faisait fantasmer la Gaoulia, le rebeu, le Harbi courageux, avec un penchant pour le crime, bronzé, cheveux bouclés, le pento, le dégradé, un peu de muscu, de la bagarreur, tout ça, notre style quoi, qui plaisait aux autres femmes, aux autres communautés. Donc il y a beaucoup aussi des Arabes de chez nous qui sont allés chez les Gaouriettes. Mais c'est pas une preuve. Aujourd'hui on entend quand on veut faire des reproches, par exemple le frère Bassem, ils disent tu parles pas du métissage et rebegouer. Ouais non mais viens pas faire des comparatifs. Nous on vous parle de vous, de votre envie de métissage, même si des gens de notre communauté se métissent avec d'autres communautés, ça te donne pas un argument pour toi de venir vouloir te métisser avec nous. On veut pas de toi. C'est en aucun cas une preuve recevable. Donc mets-toi bien ça dans la tête. On veut pas toi, même si les autres ils vont se marier avec des autres communautés, ça veut pas dire que toi ça te donne le droit ou regarde où t'as ta part. C'est pas la discrimination positive on se partage pas des dividendes là. Donc voilà,
Et aussi pour voilà, les Guers. Les Guers, ils ont grandi, ils ont voulu, ils manquaient d'autorité chez eux, perdre de la virilité. Ils ont trouvé, c'est vrai, l'islam est une religion virile. Il y a du combat, il y a des valeurs. Voilà, c'est ce qui manque. L'islam, alhamdoulilah, malgré toutes les attaques, malgré tout, les valeurs islamiques, elles persistent. Donc elles plaisent à ceux qui veulent être des hommes. C'est une religion faite pour les hommes. Les hommes complets au sens intégral du terme, pas le fait d'être né avec des attributs sexuels masculins. Non, c'est pas ça. C'est voilà, avec le courage, la force et les valeurs. Donc eux, ils sont arrivés, ils ont dit ouais voilà, si en se convertissant, nous aussi on va pouvoir avoir des femmes obéissantes. Bon, ils se sont trompés parce que franchement quand tu vois les trucs, le Guer Arabia, bon. Mais le pire c'est pas ça, c'est ceux qui ont essayé de faire des efforts dans leur intégration. Je parle pas de ceux qui ont fait des mariages maquillés, ouais, faut que tu te convertis, ou la Arabie, elle aussi, peut-être elle avait envie de se faire un Guer. Et tout, aliha, na'ladallah alik, tu vois, t'as cassé ta lignée, bon bref, j'ai rien à foutre de ta gueule, t'as déshonoré ta famille, c'est ton problème. Même ceux voilà, qui ont vraiment voulu, qui voulaient avoir un comportement pieux et vraiment pas dire que je me suis converti pour la Arabia alors que c'est faux, parce que pourquoi t'es pas allé prêcher une française? Va prêcher ta race, il y a des convertis, il y avait autant de filles françaises converties que de garçons français convertis. Donc pourquoi ça n'a pas matché entre vous? Parce que vous ne voulez pas. Donc je me mets avec un rebeu, je vais avoir des enfants métis, ils vont être bronzés, machallah, je vais donner un beau prénom, je vais me la raconter. En plus les pires, c'est les pires qui les vantardes. Et les vantards, c'est eux. Ils viennent, ils t'apprennent la religion, ils veulent hey, t'es pas du minhaj, un peu surtout parce que c'est il y a aussi le courant qui a été choisi, le salafisme, qui est dans la dureté dans certains points et qui occulte carrément ce côté-là. Mais moi je vous dis, allez dans les pays du Golfe, vous allez voir s'ils vont vous donner leur fille. Vous rêvez, là ils sont là, c'est le minhaj, il est sur le tawhid, nanana, nanana. Parce que eux aussi, ça les arrange, les gars de ce minhaj-là. Eux aussi, ils veulent être polygames avec des gaouriettes. On le sait, on sait qu'ils ont un penchant pour ces genres de femmes-là. Souvent parce que eux, ça a été, il y a beaucoup parmi eux qui sont des anciens délinquants. Donc, anciens délinquants, voilà, ça faisait fantasmer la petite française qui, voilà, le rebeu tolard, délinquant, voilà, un peu bagarreur. Et maintenant, il s'est mis dans le djinn. Donc voilà, je le suis dans le djinn. Je mets le niqab, le gilbeb. Bref, tous les trucs d'hypocrite, quoi. C'est que de l'hypocrisie. Ça se voit, ça s'est vu. Ça fait 20 ans maintenant que c'est arrivé en France. Voilà. Wallahu musta'an. Donc voilà, moi je suis pas du ce minhaj là. Moi je suis maliki, normal. À l'islam jdadi, moi j'ai pas à le chercher ailleurs. Bref, pour revenir, donc voilà, donc les Guers, et pourquoi les subsahariens, les subsahariens non musulmans, alors eux, voilà, donc eux aussi pareil, il y a plusieurs tribus là, les Wolofs, les Soninké, les Peuls, les Bambara, tout ça. Il y a des chrétiens aussi, des animistes parmi eux, et ben qu'un Peul qui est pas musulman et qui se convertisse, mais avec une Peul musulmane. Pourquoi il va chercher obligatoirement qu'il cherche une Arabia? C'est une maghrébine, mais c'est fou ça. On dirait que c'est à travers la cuisse qu'ils vont apprendre le din. C'est à travers la cuisse. Le Coran, Hachakoum, il est marqué fait le farj. C'est un truc de fou. On dirait que sa science, elle est entre ses cuisses. C'est un truc de malade. C'est que de la jouissance, c'est que du ça et vouloir aussi parce que le guerre, c'est la concurrence, il y a eu le combat via les croisades, le clash des religions. Mais le subsaharien, il a la vengeance de l'esclavage. Donc lui, il a ça, pour lui c'est une jouissance. Il dira, revanchard, maintenant je sors avec la fille de mon ancien esclavagiste. Donc voilà, c'est ça qu'il veut. C'est dire voilà, j'ai pénétré le harem. Je goûte à vos femmes. Na'latallah alik. Donc voilà, moi je te maudis, moi, parce que je sais, on connaît votre motivation. C'est pas le din, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs.
Et voilà. Et aussi les déyos. Les déyos qui laissent leur sœur se compromettre, qui font pas le boulot, qui ont peur du gars de la cité, ou je sais pas, ils travaillent avec lui, ou je sais pas. Donc tout ça, même ça, il faut éprouver. Ça veut dire que même j'ai des amis, j'ai grandi avec eux, ok, c'est des gens bien. Je peux le concevoir que c'est des mecs bien. Ils ont été avec vous dans la galère et tout. Ils sont là, ils sont toujours bien comportés. Ils sont rentrés dans l'islam. Mais il faut les éprouver Feddin. Tu l'as connu en tant que kafir, mais maintenant il faut le voir dans le din. Parce que maintenant qu'il est soumis à des obligations religieuses, son comportement va changer. Le shaitan, il ne va pas l'attaquer de la même manière. Et il devra se priver de certaines habitudes qu'il avait. Donc il y a tout un bouleversement, il y a un jihad de nefs qu'il faudra faire et que toi tu le constates. Et c'est le Coran. Mais le Coran, dans ce verset, il est descendu, voilà, c'est dans l'épreuve, Surat al-Muntahana. Donc, voilà. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن éprouvez-la الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Donc ça veut dire une fois que vous vous êtes assuré qu'elle a la foi et Allah il connaît sa foi, ne les renvoyez pas chez les kuffars. La hun hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles. Wa atuhum ma anfaqu. Et donnez-leur ce qu'ils ont dépensé. Ça veut dire qu'on doit dédommager, voilà, s'il y a un dommage. Donc c'est pas, elle te dit oui, ouais, je suis parti de mes parents, bref, elle te sort des trucs, voilà, c'est bon. Non. Faut les éprouver. Donc après, ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ أتيتموهن أجورهن. Donc il n'y a pas de grief que vous les épousiez après que vous leur donniez leur dot. ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا تمسكوا بعصام الكوافر. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mouchrikettes, les kafrettes. Donc tu vois, tu es musulman, et ben voilà, tu t'es converti, voilà, genre celui qui se convertit, un des deux membres du couple, il se convertit, il ne doit pas rester. Voilà, donc tu dois pas rester, tu dois couper le lien conjugal. C'est pas ouais, je suis là, il est là, je dois essayer de le tirer de force. Non, tu coupes les liens. Et demandez ce que vous avez dépensé. Ça veut dire que celui qui est lésé, ben, il demande ce qu'il a dépensé. Donc voilà, et Allah est savant. Et haut et savant. Donc voilà, il y a et éprouvez-les. Donc ça marche masculin, féminin, masculin. Donc il faut les éprouver. C'est pas t'arrives, il te dit ouais, moi j'ai vu des mecs, oh machallah, comment t'as fait, t'as la double récompense. Non, t'as pas la double récompense, t'es allé pas à l'église. Déjà c'est très rare, moi j'ai pas vu, bon là, moi je vais pas dire que je connais tout le monde, mais j'ai pas vu des anciens chrétiens pratiquants, des gours, devenir musulmans. C'est très rare. Après, les mecs, voilà, ils priaient pas, ouais, peut-être il est baptisé ou je sais pas, il est là, mais voilà. Donc il n'est pas considéré comme un chrétien pratiquant. Donc il n'a pas été marras chez le Nasraniya. Donc c'est pas un authentique chrétien pour qu'il ait la double récompense, qu'il ait cru à Jésus, qui s'est dit, ah, en lisant le Coran, j'ai vraiment compris la nature de Sidna Isa alayhi salam, et voilà, et ainsi de suite. C'est faux. C'est juste par mimétisme. Le pire, c'est pas ça, c'est que, en fait, tu as singé le maghrébin qui est avec toi, que tu t'es reconnu que, et quand toi tu le vois faire des péchés, tu te dis que même moi, en étant dans la religion, je peux faire aussi les mêmes péchés. Mais toi, ça veut dire que tu auras tes péchés, vu que tu as annulé ton comportement par les fautes que tu as fait. Parce que celui qui se convertit, il est obligé, il est condamné à être réprochable. Même celui, l'héritier de l'islam, c'est pareil. Mais il ne doit pas se dire, plus que l'héritier de l'islam, il fait des trucs, moi aussi c'est permis. Genre moi aussi je pourrais faire les trucs, les switch. Non, tu vas te récupérer les péchés que tu as fait quand tu étais kafir. N'oublie pas ça. Donc, et là, je parlais des youths. Je vous disais que même pendant la Jahiliya, même les mouchriks, et il y a eu la guerre de Dhiqar, c'était l'histoire entre le roi, le Corse-Ouest,
qui sera le roi des Perses, il voulait une femme arabe. Donc les Arabes se guerroyaient entre eux et ils se sont mis, j'ai dit là, hop, on fait une pause, on fait une alliance et on va les combattre. Donc ils ont gagné la bataille de Dhiqar. Vous faites des recherches, c'est une région en Irak. C'est là où ils se sont battus, parce que là, l'Irak est proche de la Perse, de l'Iran. Donc, donc voilà. Écoute, donc ceux qui laissent leurs femmes se compromettre, ils te disent mais non, mais c'est que les hadiths, et voilà, je peux rien faire, la ghaleb, nanana, j'ai pas la force ou quoi. Non, faut, même c'est le Coran. Moi, c'est ma compréhension et voilà. Je vais vous donner la suite du verset. Wa in fatakum min shay'in min azwajikum ila al-kuffari. Et si de quelque sorte parmi vos épouses ils se dirigent vers les kuffars, fa'aqibtum. Fa'aqibtum, l'iqab c'est la punition, voilà, na'aqbak. Je veux dire je vais te punir, je vais sévir. Donc c'est ça. D'abord je vais lire le verset. Wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqibtum. Fa'aqibtum. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله وأنتم به مؤمنون. Voilà. Donc وإن فتاكم من شيء من أزواجكم إلى الكفار. Et si une de décide de partir vers les kuffars, donc si elle décide de quitter, d'apostasier, de partir vers eux, فعاقبتم. L'iqab, ça veut dire que tu as le droit de réagir. Il n'y a pas de wesh, c'est bon, la ghalaba, c'est le Coran, fa'aqibtum l'iqab. Même fait Darija, il se comprend ce mot. L'iqab, c'est la punition, la condamnation. Fa'aqibtum, ça veut dire que là, quand on s'est traduit dans le contexte, c'est faire des représailles. Donc laisse pas ta soeur sans, voilà, il y aura des représailles. Tu vas aller vers les kuffars, mais tu vas goûter. Il n'y a pas de je laisse. Voilà. Et et donnez-leur la même chose qu'ils ont dépensé. Donc voilà. Wattaqullah in kuntum iyyahu ta'budun. Voilà. Et in kuntum iyyahu tu'minun. Voilà, si c'est en lui et craignez Dieu si c'est en lui, si c'est en lui que vous croyez. Donc voilà, c'est fait surat al-Mumtahana, c'est dans le Coran, voilà. Donc celui qui veut lire, qui creuse profondément le Coran, il sait qu'il peut trouver des preuves. Après, je dis pas que mon ijtihad il est sahih ou quoi, ou que je suis, voilà. Mais c'est ce que j'en ai déduit à force de lire, de comprendre. Et ça, c'est des versets étudiés pour le. Déjà, en fait, c'est quoi qui m'a poussé à avoir ce diagnostic? C'est qu'en fait, comme je vous ai dit, comme vous voyez l'intitulé de la chaîne, la Ruqya, tout ça. Donc, quand vous avez des djinns, oh,